Salut, bonsoir les petits chats, bienvenue à l'atelier. Ce soir ensemble, on va changer un guidon d'origine par un guidon street. Je trouve que la position d'origine est plutôt confortable. Néanmoins, dès que tu as une conduite en ville, je trouve ça plus aisé d'avoir un guidon street car tu as un guidon beaucoup plus haut. Voilà, t'es plutôt comme ça sur un guidon street que là, tu vois, t'as les bras. Tu vois, mes bras sont plus resserrés comme ça sur le guidon d'origine. Tandis qu'avec un street, tu vois, bon là c'est faussé parce que il n'est pas mis dans le thé de fourche, mais j'ai une position beaucoup plus haute et niveau, je sais pas comment on dit ça, braquage, tu vois, mobilité des bras, j'ai beaucoup plus d'aisance que sur un guidon d'origine. Pour commencer, pour pouvoir poser un guidon street sur ta moto, forcément tu as besoin de tout démonter, donc qu'importe le sens de démontage de différents éléments de ta moto sur ton guidon. Moi je commence par le commodo droit. Tu viens ouvrir ton commodo. Voilà. Dedans, donc c'est la partie où tu as le câble d'accélérateur. Voilà, tu déposes donc la moitié du couvercle. Voilà, tu déposes tes fils, enfin tes câbles d'accélérateur. Tu viens déposer les embouts de ton guidon. Tu déposes ta poignée d'accélérateur. Tu viens déposer les colliers de serrage qui te gênent, donc forcément quand tu les enlèves, tu fais attention de ne pas couper un fil de ton commodo. Tu déposes donc ton maître cylindre avec sa poignée de frein. Si tu peux et tu as l'occasion de suspendre ton commodo droit ici, ça évite que ça tire sur des fils électriques ou sur tes câbles d'accélérateur et que ça les lèse. Après, s'il reste suspendu pendant l'intervention, ce n'est pas très grave, ça va résister, je pense, le temps que tu changes ton guidon. Et ensuite, tu déposes, pareil, le commodo gauche. Tu viens déposer ton commodo. Voilà, tu tout simplement t'écartes gentiment. Voilà, hop, hop. Veillez à pas le perdre ou le casser. Voilà. Tu viens déposer le collier de serrage. Et tu viens déposer les deux vis de fixation de ta commande d'embrayage. Tu viens déposer ton embout de guidon. Après, moi, je voudrais garder mes poignets. Donc, il y en a qui les découpent au cutter et tu t'embêtes pas. Mais sinon, regarde, tu passes un tournevis dedans. Tu mets du WD-40, de l'huile, ce que tu veux. Et après, il faut venir décoller petit à petit ta poignée. Hop, tu fais tourner, tu glisses. Et après, ça vient tout seul. Normalement. Tu vois, tu tournes. Et voilà. Et tu as pu garder ta poignée intacte et pour la réutiliser sur ton nouveau guidon. Et tu déposes ton guidon de ton thé de fourche supérieur. Et tu déposes ton guidon. Tu prends ton nouveau guidon et tu viens l'installer à la place tout simplement de l'ancien et tu essayes de le centrer. Donc là, moi je me repère avec
la marque Shaft. Donc j'essaie de me centrer. Pour placer les petits ponts, tu peux pas te tromper, tu as une flèche qui t'indique le sens, donc vers l'avant. Tu vois, tu as une petite flèche, c'est vers l'avant. Donc là, ça va être un montage un petit peu à blanc, un essai, pour que tu puisses te repérer au niveau de tes commodos qu'on va percer pour que on va percer le guidon pour que les tétons des commodos puissent bien s'insérer dans ton guidon. Donc là, c'est un montage à blanc. Pour commencer, on va faire la partie gauche du guidon. Donc pour t'aider, tu vas commencer à remettre ta poignée. Voilà, tu remets du WD-40 dedans et tu fais glisser. Et tu t'arrêtes au bord. Pour te faire une idée du trou du téton que tu vas percer sur ton nouveau guidon, en fait tu mesures, tout simplement tu mesures sur ton guidon d'origine où est déjà le trou, donc tu as une idée de la distance qu'il va y avoir sur ton nouveau guidon. Par contre, ne te fais pas avoir, quand tu mesures, prends pas au bout là directement parce qu'en fait là tu as l'embout de guidon, et ça va être faussé. Il faut que tu prennes là la petite soudure ici pour imaginer que pour refaire la même chose là en fait, je sais pas si c'est français ce que je dis, pour que tu aies les mêmes repères en fait quand tu mesures. Donc sur ma ER5, sur ma Kawasaki, j'ai 14,8 mm. 14,5 c'est là, 14,8 c'est à peu près ici. Voilà. Après tu prends ton ton commodo où là tu avais l'emplacement du téton qui est ici. Tu viens placer le commodo, demi-commodo sur ton guidon. Je suis plutôt content, en fait mon repère ça va être juste en dessous de mon trait bleu, voilà, en plaçant le demi-commodo, c'est là où je vais le percer et je l'ai mis un peu vers le bas, comme ça fait un accès plus facile aux différents boutons proposés par le commodo gauche. C'est simple, si t'as pas d'étau, en fait tu retournes ton guidon pour être à l'aise, et là moi, mon point de perçage il est juste là, et tu serres au niveau de ton T de fourche supérieure qui te sert comme étau pour maintenir ton guidon. Donc tu fais ton empreinte tout simplement. Donc c'est de l'alu, ça devrait aller assez facilement. Voilà. Comme l'autre, j'ai mesuré par rapport à celui d'origine où était percé le trou pour laisser passer le téton. Donc c'est à 16,2. À peu près là. J'ai simulé comme si elle était en place en fait, voilà. Donc j'ai remis ça comme ça. Tac. Là je suis bien en bout. Il faudrait juste que je perce un peu comme ça là. Donc tu vois, je me suis fait mon repère là, donc tu vois pas sur les vidéos, mais je me suis fait mon repère par rapport au téton. Et tu peux prendre encore un stylo pour noter. Pareil, tu viens marquer avec un poinçon et puis après tu viens percer. En 3, diamètre 3, puis après diamètre 5. Donc tu prends le câble sans langue, tu viens glisser tout au fond, ici. Après tu le passes dans le guide en plastique blanc. Après tu prends le deuxième qui va comme ça. Voilà, tu peux pas te tromper. Tu peux tirer un peu sur le câble pour avoir un retour. Ensuite tu replaces tes câbles dans la poignée d'accélérateur. Tu peux pas te tromper vraiment dans le sens. C'est un petit peu chiant, donc il faut vraiment que ça tu le débranches. Et ensuite tu remets en place donc ton commodo. Et là ici tu le remets dans le trou que tu as percé. Et tu remets les vis. Et un peu plus loin.
viens remettre donc, ta poignée de frein. Ça se peut qu'en dessous, ici, tu aies des petites cosses électriques à brancher voilà, sur ton système de stop. Donc voilà, tu rebranches. Ou soit tu mets en place d'abord. Voilà, et tu viens serrer. Tu prends ton commodo. Tu prends ton câble de starter. Voilà, tu peux y aller. Ça. Tu passes ton câble dans le starter. Tac. 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 Tu viens le passer comme ceci. Tu le plaques. Tu prends ton deuxième demi-commodo que tu viens passer à l'intérieur. Crac. Et pour positionner ton guidon comme tu le souhaites, donc il faut que tu sois sur la moto, et ensuite tu regardes l'inclinaison que tu veux mettre à ton guidon, et ensuite tu le centres sur ton tête de fourche supérieur. Et moi je me suis repéré par rapport à la marque Shaft du guidon pour positionner le guidon comme je le souhaitais, et comme c'était le plus confortable pour moi. Quand tu as fini de resserrer ton commodo gauche, tu vas ensuite positionner donc, ton guidon comme tu le souhaites en montant sur ta moto, et après tu viens serrer donc les 4 vis de ton tête de fourche supérieure pour bien fixer ton guidon. Donc tu les serres progressivement en croix, voilà, comme ça. Et ça se serre donc jusqu'à 23 Nm. Donc bien entendu, quand tu fais un serrage progressif, donc tu vas faire d'abord 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, puis 23, 23, 23, 23. Et après, donc tu es sûr que ton guidon est serré correctement à ton tête de fourche supérieure. Et ensuite vient la partie électrique. Donc moi j'ai remis en fait des colliers de serrage autour des guidons et je me suis assuré que en fait il y a du mou entre le guidon et le cadre en fait pour pas que ça tire dessus quand tu tournes à gauche et à droite ta moto à fond. Si besoin, il se peut que tu sois obligé de démonter ton réservoir, de le déposer pour arriver à avoir un peu plus de mou sans que ça tire sur tes connectiques. Moi c'est ce que j'ai dû faire. Et dans certains cas, tu n'es pas obligé de le faire, donc c'est à toi de voir de comment ça tire sur tes câbles. Moi, j'ai préféré laisser un peu de mou pour pouvoir bien bouger ma moto, même si je fais une chute ou si je braque trop d'un coup. Normalement, ça ne doit pas venir tirer au niveau de tes commodos et au niveau voilà, tout simplement de tes commodos, que ça vienne arracher tout le bazar. Maintenant, tu sais installer un guidon street sur ta moto, donc je trouve que niveau confort, moi je gagne vraiment par rapport à ma morphologie. Après, il y en a sur le guidon d'origine, ça va très bien, ça dépend ce que tu recherches comme style de conduite et comme confort. Après, pour quelqu'un qui fait 1m85 et qui a un peu les épaules larges, moi je trouve avoir un guidon un peu plus large, c'est beaucoup plus sympa au quotidien pour aller au boulot et faire des petits tours le week-end. Merci pour le visionnage, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris encore quelque chose. C'est pas la première fois que je change un guidon et je trouve que le fait de percer ton guidon pour mettre les tétons de tes commodos, ça permet que tes commodos tiennent bien et que ça fait un travail plus fini. Un grand merci, bon montage, amuse-toi bien, n'hésite pas à mettre des pouces, à liker, à disliker, à faire des commentaires, à animer la chaîne, à la faire vivre. Donc encore un gros merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end pourquoi pas, et puis je te dis à bientôt. Ciao, à plus.